Nous t'élevons dans ce lieu. Tu es présent parmi nous. Ton esprit est présent parmi nous. Il marchera ce matin au milieu de nous. Apportera chaque semence comme des graines qu'il va planter ce matin dans les cœurs qui sont venus assoiffés de ta parole, de toi, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, toi qui marches au milieu de nous, puisses-tu passer dans chaque rang ce matin, déposer une graine de la semence que tu mettras dans ma bouche ce matin, afin qu'elle ne meure point, mais qu'elle puisse germer et fructifier une œuvre salvatrice dans les cœurs. Merci Seigneur. Nous te remercions, te bénissons. La gloire, la louange, l'adoration te revient de droit, car tu es assis sur un trône de l'éternité et pour l'éternité. Merci encore ce matin, Père, de faire de moi un instrument. Je m'abandonne encore ce matin sous tes mains toutes puissantes, afin, Seigneur, que je sois à la hauteur que tu veux que je sois pour porter ton conseil. Merci de prendre toute crainte qui pourrait envahir mes pensées. Mais je viens ce matin devant toi, devant ton peuple, avec crainte et tremblement. De peur, Seigneur, que rien ne soit perdu ce matin dans le pain que tu vas nous présenter pour manger ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton onction qui tombe maintenant sur ma personne, afin de me remplir et que je puisse déverser tes paroles ce matin dans ce lieu. Merci pour ton assurance. Merci pour ta force. Merci pour l'audace qui vient de toi. Je te bénis, je te glorifie. Et sois encore le bienvenu au milieu de nous, Esprit du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur Jésus, car c'est toi qui l'as répandu en moi. C'est toi qui l'as répandu depuis le jour de la Pentecôte en chacun de nous. Merci Père. Reçois la gloire, l'adoration que t'es due au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc ce matin, dispose-toi. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Luc, le chapitre 9. Verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent, bien sûr, de Jésus et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. »
Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Amen. La Bible nous dit au verset 14, or, il y avait environ 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Et les firent tous asseoir. J'aime ce mot, cette phrase. Ils firent ainsi. Alléluia. Je pense que le Seigneur est tellement envie d'entendre de nos jours ses enfants dire, ils firent ainsi, au commandement de notre Maître. Parce qu'avant de faire, il y a bien souvent des hésitations. Nous obéissons ou nous désobéissons. Nous nous accordons avec Jésus ou pas. Mais la Bible dit, ils firent ainsi. Et tu verras au cours de ce message que tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix de faire ainsi que dit la parole de Dieu. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Dans Marc, le chapitre 6, il y a un petit détail qui est important. Pour nous, Marc 6, il parle du même événement, mais qui nous donne un détail important. Marc 6, verset 39. La Bible nous dit le même événement. Alors, il leur commanda à Jésus de les faire tous asseoir. Vous voyez, il n'y avait pas exception, hein? Tous. Asseoir par groupe ou sur l'herbe verte. Ce détail important. Sur l'herbe verte. Vous savez, il y a des petits détails dans la Bible, mais ils sont très précieux. Alléluia. Peut-être qu'il y avait une partie de l'herbe qui était sèche, mais Jésus a ordonné de les faire s'asseoir sur l'herbe verte. Pourquoi l'herbe verte? Parce que c'est là que Jésus veut t'emmener, et moi chaque jour. À cause de son nom, Yahvé Roi, il nous dirige vers les verts pâturages. Et dans les verts pâturages, c'est là qu'il nous donne à manger. Mais étant bien assise sur les choses de Dieu. Quand tu es bien assise sur les choses de Dieu, tu es bien nourri. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui pensent à l'église Parole qui restaure. Ils viennent pour voir, comme dans toutes les églises, ils attendent
qui voient des manifestations. Il y en a des manifestations qui se font ici. Gloire à Jésus, quand il le veut. Alléluia. Voir des miracles. Et il y en a, gloire à Jésus, des miracles se font aussi ici. Alléluia. Voir des dons se manifester. Gloire à Jésus, les manifestations des dons se manifestent aussi ici. Mais la chose la plus importante qu'ils oublient, lorsqu'ils viennent ici, c'est dans un restaurant qu'ils viennent. Ça, ils l'oublient. Parce que l'église s'appelle Parole qui restaure. Tu viens dans un restaurant pour manger et pour te restaurer. Alléluia. Lorsque les gens vont dans les restaurants purement physiques, ils ne viennent pas pour voir des miracles. Ils ne viennent pas pour voir des gens tomber ou manifester. Ils viennent pour manger, se régaler et partir, le ventre plein. C'est pour ça, l'église Parole qui restaure, c'est un restaurant. Et celles qui n'ont pas soif de la parole de Dieu, qui n'ont pas soif de la sanctification, ils ne pourront rester dans cette église. C'est normal. C'est un restaurant. C'est le menu du restaurant, Parole qui restaure. Quand tu viens ici, Jésus te met à table et il te dit, assieds-toi sur les verts pâturages. Les chaises s'appellent verts pâturages. L'air verte. Et je vais te servir un plateau de sanctification. Tu vas le manger. Le plat s'appelle aujourd'hui sanctification. Le plat aujourd'hui s'appelle mettre à côté de ta vie le péché. C'est le menu, mon frère, ma soeur, aujourd'hui dans le restaurant Parole qui restaure. Mais beaucoup ne viennent pas pour cela. Ils ont dit qu'ils mangent frites plutôt. En notre côté. Alléluia. Mais là, Jésus fait ben, nous beaucoup bouillon poisson. Et puis bon qui frites là. Nous ne pas. Alléluia. Donc, je ferme la parenthèse. Alléluia. Revenons maintenant à Luc, chapitre 9. À quel moment, frères et sœurs, je vous pose une question ce matin. À quel moment Jésus a multiplié le pain et a donné à manger à cette foule? Amen. À quel moment? Lorsqu'ils se sont rangés en rang de 50. Jésus nous montre, si nous voulons dans notre vie, ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu nous a donné, potentiellement, se fructifier, s'extendre, s'élever, nous devons organiser notre vie. Amen. Nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Il y a beaucoup qui viennent. Le Seigneur les fait des promesses, il nous fait des promesses. Bien souvent, ces promesses ne s'accomplissent pas parce que nous ne mettons pas de l'ordre dans nos vies. Nous ne nous rangeons pas dans les conditions que Jésus veut afin que la promesse qu'il nous a faite puisse se multiplier et se réaliser dans nos vies. Ils avaient soif, ils avaient faim, plutôt, ils avaient faim. Mais pour qu'ils puissent être rassasiés, manger
Pour que cela puisse se réaliser dans leur vie, il fallait qu'ils se rangent par des rangs de 50. Et c'est à ce moment que Jésus a pris le pain, les 5 pains, les 2 poissons, il les a rompus, il a rendu grâce et il a dit aux 12 de les distribuer. Donc tu verras au cours de ce message, Jésus, avec ses propres mains, bien souvent ne va pas distribuer une bénédiction pour toi, mais il va utiliser d'autres personnes pour le faire, à sa place, comme c'est lui qui le faisait. Amen. Il va utiliser des personnes pour qu'ils puissent nous ranger. Si nous avions tendance, ou si nous sommes déjà sortis dans le rang qui nous avait mis au départ. Et quand la bénédiction va tarder, il va utiliser aussi des personnes, des situations pour nous ramener à nous asseoir sur l'herbe verte, pour que la bénédiction vienne. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela, frères et sœurs. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10. Donc si nous voulons extendre notre bénédiction, sache, il n'y a pas d'extension sans organisation. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'ordre dans nos vies. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Parce qu'il faut le dire, au dernier temps dans les églises, on trouve 2 rangs de personnes maintenant dans les églises. Il faut le dire, et je ne vous apprends rien. L'église Parole qui restaure n'est pas exclue de cela. Mais il y a ceux qui viennent pour détruire l'œuvre du Seigneur. Ce sont des Sambala, des Tobija, des Lieyachib. Dieu les a donné 3 instruments. Les barres, les battants et les verrous. Ils utilisent en leur possession, à leur propre initiative, les battants et les barres, mais ils n'utilisent pas les verrous, afin de donner accès à l'ennemi. Et c'est comme ça que l'ennemi fait du ravage dans certaines églises, parce qu'il trouve une facilité d'y pénétrer. Donc il y a certains qui viennent pour détruire. Ils se rangent dans ce rang. Les Sambala, les Tobija, les Yeyachib, ce sont les œuvres de la chair qui coopèrent pour cela. Mais il y a ceux qui se rangent dans un autre rang. Ils viennent pour construire. Et Jésus l'a dit, celui qui est avec moi construit, rassemble. Mais celui qui n'est pas avec moi, il disperse. Alléluia. Celui qui n'est pas avec moi, Jésus a dit, il est contre moi. Amen. Donc ne prenons pas le risque de combattre contre le Seigneur lui-même, comme Paul le faisait. Il a eu sa leçon. Nous allons ouvrir la parole de Dieu
dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. Au verset 1. La Bible nous dit, Samuel prit une fiole. On parle de l'ordination du roi Saül en tant que roi. Mais là, nous voyons les instructions que Samuel lui apporte en vue de l'accomplissement de sa royauté. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile Vous savez, le fioul d'huile représente quelque chose, que c'est une onction qui ne venait pas de la volonté absolue, parfaite de Dieu. Mais il le fait quand même. L'Éternel, le Seigneur, est celui qui nous donne toujours notre chance d'y arriver. Même si nous n'avons pas prévu, choisi pour un objectif, à part du salut, bien sûr, hormis du salut. Parce que lorsque c'est la volonté de Dieu, c'était, la Bible parle des cornes de bélier. Alléluia. Mais une fiole d'huile qui répandue sur la tête de Saül, il le baisa. Et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? Alléluia. Pour que tu sois le chef de mon héritage, de son héritage de l'Éternel. Sache, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu nous donne, c'est son héritage. Lorsque nous devions héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais il veut faire de moi et de toi l'administrateur de cet héritage. Et il te donne une option pour cela. Alléluia. Donc il donne l'option à Saül pour être le chef de son héritage, ça veut dire son peuple. Dieu t'a donné ce matin, il m'a donné ce matin une option afin que nous soyons, tu sois le chef aussi de ton salut. C'est ton héritage. L'héritage de l'Éternel, il te le donne. Maintenant, il te oint et il te dit, c'est toi qui es responsable de cet héritage maintenant. Tu le perds, tu as saigné dessus, ça appartient à toi. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1, verset 3, je crois. N'oubliez pas, la Bible nous dit, il y a deux mots, ces deux mots décrits, ils ont une connotation de violence et de guerre, deux mots.
Ce sont deux mots qui ont une connotation de violence et de guerre. C'est le mot en hébreu darak et le mot en grec pathéo. C'est la même définition. Et ces deux mots, hébreu et grec, veut dire, et ce qui a été traduit dans beaucoup de passages, veut dire marcher sur ou fouler le pied sur. Darak ou pathéo. Et dans Josué 1, verset 3, la Bible dit, rappelez-vous quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël que tout lieu où la plante de vos pieds foulera, je vous le donne en héritage. Amen. Dans ce verset, la Bible ne dit pas que tout lieu Israël va marcher dessus, ils vont piétiner, les appartiendra. Ce n'est pas ce que dit la Bible dans l'original hébraïque. Et le mot marcher sur, dans ce passage, c'est le mot darak. Et ça veut dire, Dieu disait que tout lieu, territoire, que tu vas t'engager, vous allez vous engager à combattre pour ce territoire, je vais vous le donner. C'était à leur initiative de combattre pour le recevoir. Mais c'est Dieu qui s'en chargeait, à condition qu'il aspirait à cette conquête. Voici ce que ça veut dire. Quand Dieu dit que tout lieu où la plante de vos pieds foulera, territoire, je vous le donnerai. Ça veut dire tout territoire, tu vas t'engager, le peuple va s'engager à combattre pour l'acquérir, je ferai de sorte que tu l'as. Mais s'il y a des lieux que tu marches, et bien que ton pied physiquement foulé, mais tu ne le veux pas, tu ne le désires pas, tu ne vas que marcher dessus, mais tu n'auras pas. Alléluia. Donc l'héritage que Dieu donne à Saül là dépendra de certaines choses. Et là, la Bible nous montre que le salut n'est jamais unilatéral, mais bilatéral. Amen. Vous savez, j'ai la curiosité de chercher l'origine, la définition, la signification, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses patristiques qui sont dans les mœurs d'un pays, d'une nation. De chercher qu'est-ce que ça voulait dire, le baiser que Samuel donna à Saül. La Bible dit, il le baisa. Lorsqu'il le oint, il le baisa. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, ce baiser? C'était un signe d'une expression. Donc cela veut dire, c'était la communion. Ça veut dire que c'était la communion dans l'obéissance. Une communion dans l'obéissance à la directive de Dieu, mais qui concernait tous les deux. Dès maintenant et à partir de ce jour.
Donc Samuel oint Saül, et par ce baiser, c'est comme s'il dit à Saül, et Saül le savait, parce que c'est quelque chose qui existait dans le temps. Le baiser dans la Bible a plusieurs significations. Mais ça, ce n'est pas un baiser fraternel. Samuel dit par ce baiser à Saül, « Je mets l'onction royale sur toi. Mais tu arriveras à ramener ce peuple dans l'héritage, à ramener cet héritage que Dieu te donne, te délègue entre tes mains, à la mesure que tu resteras en communion, toujours en communion, connecté, en association à l'obéissance, à la directive de Dieu. Les directions venaient de Dieu. Amen. Mais concernant les deux parties, à partir de ce moment, les directives importaient à Dieu, mais l'engagement de rester en communion à l'obéissance concernait les deux, Samuel et Saül. Voici ce que ça veut dire ce baiser. Amen. Le jour où Jésus t'a sauvé, mon frère, ma soeur, le jour où il m'a sauvé, alléluia. Et n'oubliez pas, dans l'épître de Jean, l'apôtre Jean dit, nous avons tous l'onction. Et l'onction lui-même nous enseigne. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne. Car il n'est point menteuse, il est la vérité. L'apôtre Jean ne dit pas que tu n'as pas besoin les ministères pour t'enseigner, parce que Dieu se serait contredit. Il a mis 5 ministères de la parole pour nous paître. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les bergers. Ce mot « onction » qui est traduit dans l'épître de Jean, c'est un mot grec qui veut dire application d'un onguent. Donc c'est une connaissance intérieure. Donc Jean, l'apôtre Jean, dans cette épître ne dit pas aux chrétiens que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne de l'extérieur, comme je le fais ce matin. Et point garde à cet enseignement, parce qu'il te fera t'asseoir, comme Jésus veut, dans les herbes vertes et dans le bon rang, pour ton éternité et pour mon éternité. Mais cette onction, c'est une connaissance intérieure dans ton esprit, dans mon esprit, qui vient par le Saint-Esprit. Il est l'onction en nous, et Jésus est loin, celui qui nous oint par le Saint-Esprit. Lors du baptême de Jésus, la Bible dit qu'il est sorti de l'eau. Le Saint-Esprit en personne est descendu et il a oint Jésus lui-même. La Bible dit que l'Esprit Saint est venu et s'est arrêté sur Jésus. Et il a dit à Jésus, maintenant reçois l'onction messianique que je te donne. Et Jésus est rentré dans son ministère messianique. Il n'est pas rentré en Jésus. Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit le jour qu'il s'est baptisé. Jésus avait l'Esprit de Dieu depuis sa naissance. Il était Dieu. On l'a adoré quand il était bébé. Il était Dieu. Donc il avait l'Esprit de Dieu. Il a reçu l'onction messianique. Il a été oint pour son œuvre messianique.
par le Saint-Esprit lui-même. Amen. Donc, le jour que tu as reçu l'Esprit Saint, alléluia, il y a un texte qui me vient, c'est un rappel, mais une nouveauté pour les nouveaux. Regardez ce que dit, pour bien comprendre, la Bible parle de deux connaissances, une connaissance extérieure, une connaissance intérieure. Amen. Même si l'Esprit t'enseigne intérieurement, mais tu as besoin d'entendre aussi des connaissances de l'extérieur. Amen. Parce que tu vas voir comment Samuel a enseigné, comment Samuel va entendre et devait faire de sorte à rester en connexion avec l'obéissance par des choses extérieures. Dans Jérémie chapitre 33, notez versets 31 à 33. La Bible dit que par la bouche de Jérémie, Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Non, l'alliance que je traitais avec eux, alliance qu'ils ont violée, quoi, bien que j'étais leur maître et leur Dieu. Mais dit, voici, après ces jours-là, dit l'Éternel, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Hébreu, prenant ce même récit, dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. Je mettais ma loi dans leur esprit. Cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie que Paul traite dans Romains 7-8. Il dit, je mettais ma loi au-dedans d'eux, dans leur esprit, et je l'écrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, car je pardonnerai leurs transgressions et j'effacerai tous leurs péchés. Voici là, je viens ce matin. Le prophète continue, il dit, à partir de ce moment, personne n'enseignera à son concitoyen, ni à ses frères, disant, connaissons l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Dans ce verset, ce même verset, dans l'original grec, le verbe qui est traduit par connaître, il y a deux mots grecs différents pour le même verbe connaître. Le premier mot grec qui est traduit, personne n'enseignera à son concitoyen ni à son frère disant connais l'Éternel. Ce mot connaître, c'est une connaissance, le mot grec veut dire une connaissance qui vient de l'extérieur, comme je vous parle. Je vous apprends des choses, je vous dis des choses. Ma connaissance, je le partage avec vous. C'est ça que ça veut dire ce mot grec qui est traduit par connaître. Et la Bible dit, car tous me connaîtront. Dans ce même verset, ce deuxième verbe grec est traduit par un autre mot grec qui veut dire une connaissance intérieure. Amen. Donc ça veut dire quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es loin pour connaître, recevoir des connaissances, des révélations qui viennent du Saint-Esprit, mais de l'intérieur, et nous le savons, c'est dans notre esprit. Amen. Alléluia. Donc, pour venir à 1 Samuel 10, je disais le jour que Jésus t'a donné le salut, mon frère, ma soeur. Le jour qu'il m'a donné le salut, j'ai dit merci Seigneur, je te reçois dans ma vie comme sauveur Seigneur. Amen. Alléluia. Tout va bien. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Nous aimons verset là ça. Et quel chrétien qui n'aime pas réciter ce verset
mais bien souvent hors contexte pour faire prétexte de vivre dans le péché, bien souvent. Alléluia. Bien souvent, on prend des textes hors contexte pour faire un prétexte de vivre comme nous voulons. Amen. Mais ce n'est pas ça que ce verset veut dire. Donc, venons à Samuel 10. Donc, le jour où tu as accepté Jésus, j'ai accepté, il m'a donné, il m'a confié un héritage. C'est ma vie éternelle. Amen. Mais il te dit, mon fils, ma fille, cette vie éternelle maintenant vient de moi. C'est moi qui ai la vie éternelle. Je te le donne. Mais je te fais un baiser. Comme Samuel a fait Saül. Afin de te rappeler que tu dois t'engager à rester tout le reste de ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que je m'accorde avec toi et moi à partir d'aujourd'hui sur quelque chose. Tu t'engages à rester dans une pleine, intime communion dans l'obéissance que je veux. Mais les directives ne viendront pas de toi, mais viendront de moi. Moi l'Éternel. Mais ça concernera nous deux. Amen. Donc maintenant, les directions, je les prends. Mais toi, de ton côté, ta part, c'est assumer de rester dans la communion des directions que moi je prends pour toi et rester dans ton salut parce que je te donne cet héritage. C'est ça que ça veut dire le baiser. Et Jésus nous a tous baisés le jour où nous avons accepté Jésus. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Alléluia. Et ce message, c'est une prise de conscience. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Afin de nous ramener à réfléchir encore 10 fois. Amen. Donc, revenons à Samuel 1, 18, Samuel 1, Samuel chapitre 10. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Saül? Le mot Saül. Saül veut dire à demander à Dieu. Qu'est-ce que tu as demandé ce matin à Dieu, mon frère, ma soeur? Tu as demandé à Dieu le salut. Tu as demandé à Dieu une maison. Tu as demandé à Dieu un mari. Tu ne l'as toujours pas. Attends la suite. Tu as demandé à Dieu une femme. Tu as demandé à Dieu un travail. Tu as demandé à Dieu des enfants. Tout ce qu'on peut dire. Sache, l'Éternel t'a entendu et il te répond aussi. Alléluia. C'est ça que ça veut dire le mot, la définition du nom
de Samuel. Samuel veut dire Dieu a entendu. Samuel veut dire Dieu a écouté. Voici ce que ça veut dire le mot Samuel. Saül est devant Samuel. Considère-toi comme Saül, celui qui demande à Dieu. Et Samuel, c'est la personnification de Dieu. Il porte son nom. C'est Dieu qui parle à Saül. Samuel s'appelle Dieu t'a écouté. Samuel s'appelle Dieu t'a entendu. Alléluia. Donc tu demandes, mais Dieu t'a entendu et Dieu t'a écouté. Mais il te dit, je vais te donner. À la mesure où tu me laisses te faire un baiser. Je ne sais pas si c'est sur le front, si c'est sous la joue, je ne sais pas où. Mais il te dit, laisse-moi te faire un baiser. Tu m'as demandé cela, je t'ai entendu, je t'ai écouté. Maintenant, voici mes conditions. Tu veux la bénédiction que tu me demandes, puisse s'étendre sur ta vie. Commence à t'asseoir sur les herbes vertes, te ranger là, et tu vas écouter ce que je vais te dire. Car il y a des actes que tu dois entreprendre dans ta vie. Il y a des situations que tu dois apprendre à mettre en ordre de ta vie à partir de maintenant. Je vais t'éduquer. Mais il faut que tu t'assoies au bon côté, au bon endroit. Le titre de ce message ce matin, c'est « Assieds-toi au bon rang ». Assieds-toi à la bonne rangée. Voici le titre de ce message ce matin. Alléluia. Donc vous croyez, frères et sœurs, il y a une connexion qui se fait dans cette histoire. Saül et Samuel. Amen. Ça décrit quand tu demandes quelque chose à Dieu, il t'écoute, il t'entend. Mais il pose aussi ses conditions. C'est ça, faire un baiser à Saül de la part de Samuel. J'ai dit, Dieu t'a écouté, Dieu t'a entendu, c'est Dieu t'a exaucé. Et Dieu t'a entendu. Dieu t'a exaucé. Alléluia. C'est ça que ça veut dire Samuel. Dieu a exaucé. Ou Dieu a entendu. Amen. Mais vous allez voir, c'est comme le nom de Samuel dit que Samuel, que Dieu t'a exaucé déjà. Il t'a donné l'onction royale. Et vous allez bien voir, lisez l'histoire de Samuel, il a dévié. Hein? Dieu lui a même détourné le dos. Pourtant, Samuel s'appelle Dieu t'a exaucé. Quand Dieu nous exauce, avant même de recevoir la chose, Dieu nous a déjà exaucés.
Mais pour l'accomplissement de la chose, ça dépend de nous. Mais il nous a déjà exaucés. Alléluia. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Voyez, Dieu, maintenant, il donne les grandes lignes à Samuel, mais il dit, une fois j'ai terminé de te donner prescrit, je t'instruis. Alléluia. Afin, sur des directions que tu vas apprendre. Et il dit, quand j'aurai fini, je me séparerai de toi maintenant. Voici maintenant ton engagement. Il dit, tu iras près de la tombe de Rachel et tu vas rencontrer 2 hommes. Il ne donne pas l'identité de ces 2 hommes. Il ne donne rien sur ces 2 hommes. Ces 2 hommes, ce sont des gens que Dieu te permettra de rencontrer. Parce qu'il y a un objectif. Alléluia. Près du sépulcre de Rachel, donc ce n'était pas n'importe où que ces 2 hommes l'attendaient. Sur la frontière de Benjamin, à Selsache, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Le Seigneur, frères et sœurs, au courant sur le terrain de notre accomplissement, le terrain de nos bénédictions, il nous conduira, regardez, ce n'est pas anodin. Le premier endroit, alléluia, Samuel a donné, l'Éternel a donné à Saül 3 grands signes qui couronnaient, si on veut dire, sa royauté. Le premier, il lui dit qu'il va aller près de la tombe de Rachel. Alléluia. Et ces 2 hommes vont lui dire que les ânesses, ils se préoccupaient pour que Saül a quitté la maison de son père, Kish, qui lui a envoyé chercher avec un serviteur ces 3 ânesses qui s'étaient égarées. Alléluia. Mais que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, il permettra toujours des ânesses de s'égarer lorsqu'il veut te rencontrer dans une situation. Afin de nous arrêter et nous parler, nous sermonter. Et les 2 hommes disent à Saül que les ânesses que tu prends peine à eux sont déjà retrouvées. Alors oubliez. Retire ton attention sur cela. Il va commencer l'Éternel va commencer à détourner
nos regards, nos intentions, nos affections sur des choses qui nous étaient chères. Ce qu'on peut appeler les vanités de la vie. Amen. Donc le Seigneur va toujours utiliser, mon frère, ma soeur, ton frère, ta soeur de l'Église, par exemple, pour te détourner, pour te prévenir, pour te protéger contre la poursuite des choses vaines de la vie. Amen. Il y a des gens, ils sont venus au Seigneur, ils persistent à poursuivre les choses vaines de la vie. Donc si tu persistes, le Seigneur va utiliser des gens comme ces deux hommes. Ce sont ces deux hommes qui seront chargés pour cela, pour nous aider. Dimanche prochain, la deuxième partie de ce message, nous allons voir qu'il existe des vrais ennemis. Ça oui, mais il existe de bons ennemis aussi. Parce que les bons ennemis nous amènent un bienfait. Ça paraît un peu paradoxal, mais Dieu utilise de bons ennemis parfois dans nos vies. Regardez, il suffit de regarder l'histoire de David. À un moment donné, lorsqu'il est allé à Sigla pour se réfugier, il ne voulait pas combattre. Donc il était fatigué de combattre contre Saül qui le pourchassait, qui le poursuivait. Il avait marre de la situation. Il était las. Il a été se réfugier à Siglag. Mais le Seigneur a utilisé une armée de mettre du feu pour qu'il sorte dans cette forte sécurité. Alléluia. Et quand nous ne voulons pas combattre aussi, le Seigneur va mettre du feu. Je parle du feu spirituel. Pour nous sortir dans léthargique là aussi. Parce que le feu réveille. Imaginez-vous, vous avez sommeil. Il y a une plaque chaude au soleil. Vous vous asseyez et c'est brûlant. Subitement, vous vous réveillez. Le feu réveille. Et la Bible nous dit, à un moment donné, lorsqu'il part pour essayer de récupérer ses femmes, les enfants, il rencontre un homme, le fils d'un Égyptien, et qui est en train de presque mourir de faim 3 jours. Et il demande à cet homme, que fais-tu là? Qui êtes-vous? Et cet Égyptien lui dit, j'étais dans l'armée des Philistins, je crois que c'est les Philistins. L'armée des Philistins, nous venons de mettre le feu, il s'inclut lui aussi, comme son ennemi, nous venons de mettre le feu à Siglag. David aurait pu le tuer, il tient main David, il a dénoncé. David aurait pu le prendre. Mais la Bible nous dit, David lui dit, puisses-tu nous diriger vers ceux et celles qui ont pris en otage nos familles. Et la Bible dit que cet Égyptien, entre autres qui a mis du feu à Siglag, est devenu le guide de David. Donc c'était un bon ennemi. Il est devenu le guide de David, la Bible dit. Donc il y a des bons ennemis. S'ils deviennent un guide pour toi, c'est un bon ennemi. Même si c'est un ennemi, parce qu'il t'apporte un bien. Alléluia. Amen. Celui qui nous agresse parfois,
Parce que Dieu connaît notre mentalité. Nous sommes un agresseur en parole. Je parle en parole. Quand je prie, je ne parle pas physiquement, je parle toujours spirituellement. Amen. Donc le Seigneur va envoyer parfois quelqu'un aussi qui t'agresse en parole. Simplement pour t'interpeller et te sortir dans cet état. Donc ce sera aussi un bon ennemi. Si quelqu'un vient, il te frappe, tu n'as rien fait. Ainsi de suite. Il n'y a aucun intérêt. Le Seigneur t'a déjà brisé sous la colère, ainsi de suite. Ça, c'est un vrai ennemi. Tu n'as qu'à prier pour lui. Amen. Donc, je reviens. Donc, il y aura des hommes sur le chemin de ta bénédiction. Le Seigneur va toujours utiliser. Comme des poteaux, boussoles, indicateurs pour nous ramener, à nous ranger. Parce que Jésus veut nous bénir. Mais il y a un ordre dans les choses de Dieu. Si nous ne voulons pas mettre de l'ordre dans nos vies, nous ne pourrons jamais nous asseoir sous les verres, la pelouse, les herbes vertes. Car c'était un rang, un ordre, une organisation que Jésus a demandé à ses disciples pour que la bénédiction puisse venir, pour que la multiplication puisse venir. Si tu veux la multiplication dans tes projets, dans ta vie, dans ton accroissement, dans ton foyer, il faut que tu apprennes aussi à mettre de l'ordre dans ta vie, et spirituellement. T'organiser et te ranger dans un rang que Jésus nous demande. Amen. Donc la Bible nous dit, au sépulcre de Rachel, déjà, je vais souligner quelque chose avant de venir à Rachel. Comment Saül a pu être roi? Or, Saül n'est pas dans la tribu de Juda. C'est uniquement dans la tribu de Juda que les rois devaient sortir. Amen. Saül était dans la tribu de Benjamin. Juda était le troisième fils de Jacob, qui est devenu Israël. Et Benjamin, si je ne me trompe pas, était le quatrième fils, après Juda. Si vous lisez les lois que Dieu avait ordonnées à Moïse, il y avait une loi qui stipulait que si dans une famille, une tribu, il y avait un fils illégitime, ou un enfant qui naissait illégitimement, que cette famille devait s'abstenir de venir dans les congrégations de l'Éternel. Et cela devait perdurer jusqu'à 10 générations. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 23, le verset 2, je crois. Cette loi. Et si nous lisons l'histoire de Juda dans Genèse chapitre 9, je crois que c'est le chapitre 9, la Bible nous dit, à un moment donné, Juda a rencontré sa belle-fille, plutôt Jacob.
c'est bien, je confonds avec une histoire tout à l'heure. C'est bien Judas. Donc Judas rencontre sa belle-fille qui s'appelle Tamar. Mais Tamar voulait une postérité dont elle va user au truchement pour que Judas ne la reconnaisse pas. Elle va se voiler et faisant passer que c'est une prostituée. Et Judas tombe dans son piège. Il est en rapport avec elle et elle quitte pendant, je crois, 3 mois. Judas avait fait une promesse et il envoie des serviteurs la chercher. On lui dit on ne la trouve pas. Et après on lui dit oui, on l'a vue. Elle est vraiment prostituée parce qu'elle est enceinte. Et Tamar dit à ce serviteur, non, va dire à ton maître, je ne suis pas une prostituée, mais l'enfant que je porte vient de lui. Donc, l'enfant est venu au monde illégitimement. Donc, cette loi s'appliquait à la génération et à la postérité de Judas. Donc, ce fils qui est venu, il s'appelle Pérez, et dont son nom veut dire brèche. Donc, c'est pour cela que lorsque le peuple, à un moment donné, a demandé à Samuel de transformer le gouvernement, yoteniment et gouvernement théocratique. Et combien d'enfants du Seigneur aujourd'hui ont marre de ce gouvernement théocratique de Jésus? Un seul maître qui dirige leur vie, un seul Dieu. Parce qu'ils aiment de temps à autre être leur propre maître. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et la Bible nous dit, ils ont demandé à Samuel de transformer le gouvernement théocratique en une monarchie, comme les nations. Voici ce qui arrive lorsque nous voulons imiter le monde. Nous voulons ce que le monde a et ce que Dieu ne veut pas pour nous. Bien souvent, c'est ça, frères et sœurs. Ça qui est bien au royaume à Jésus nous veut pas et ça n'est pas bon pour le royaume dans le monde nouveau. Alors Dieu a dit non. Ils ont insisté et c'est comme ça Saül a été accepté dans la volonté permissible de Dieu d'être roi. Parce qu'au moment qu'ils ont réclamé un roi, la tribu de Juda ne pouvait pas être roi parce que les 10 générations n'étaient pas, la loi n'était pas encore arrivée à expiration de Deutéronome. Donc, Saül était dans la tribu de Benjamin et quand Saül est venu à la royauté, il était la 9e génération. C'est pour ça, tout de suite après, quand Saül a été mis à côté, refusé par Dieu, la 10e génération arrivait à son terme, et c'est pour cela le premier roi de Juda a été le roi David, qui sortait de la lignée de Juda. Mais au moment que la royauté de Saül a échoué, la malédiction de Deutéronome arrivait à expiation et David était la 10e génération et c'est comme ça David est rentré roi après Saül. Amen. Donc frères et sœurs, ça m'a fait méditer en préparant ce message. Vous savez, à l'image de Saül, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc un cœur pour le salut, de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit seul qui a ce ministère.
Mais vous savez, tout le monde est appelé à être sauvé. Mais le Saint-Esprit, parfois, il peut beau convaincre un cœur, parfois les portes sont fermées, sont verrouillées. Il y a des cœurs qui sont acoustiques à la voix du Saint-Esprit. Acoustiques, insonorisés. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, lorsqu'on insonorise des salles, des boîtes de nuit, des salles de sonorisation, d'enregistrement, on calcule un système acoustique. C'est pour que le son ne puisse pas gêner les voisins et vice-versa. Donc, il y a des cœurs dans le monde qui sont acoustiques. Ils sont tellement bien isolés acoustiquement, ils ne peuvent pas entendre facilement la voix du Saint-Esprit. Donc, même le Saint-Esprit convainc les cœurs, il n'arrive pas parfois les cœurs s'ouvrir. Il y a un relais qui se fait, il y a certaines personnes qui prient en faveur de ces personnes. Et c'est par rapport bien souvent aux prières que le Saint-Esprit un jour trouve une faille dans le cœur de cette personne et la personne peut accepter le Seigneur. Donc ça a été un peu le cas de Saül. Amen. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Et c'est pour cela que je vous disais que Dieu, connaissant que c'est lui-même qui avait édicté cette loi et que cette loi n'était pas encore arrivée à expiration, maintenant il va demander à Samuel de oindre Saül avec une fioule d'huile. Dans le sépulcre de Rachel. Amen. Vous savez, Rachel était la mère de Joseph et de Benjamin. Voici une belle histoire. Rachel était la mère de Joseph et de Benjamin. Saül est dans la tribu de Benjamin. Le premier endroit que Dieu, Samuel, Dieu t'a exaucé, Dieu t'a entendu, amène Saül. Il amène Saül à ses racines avant d'aller plus loin. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, quand je l'accepte, avant d'aller plus loin, le Seigneur va nous ramener, va nous interpeller à notre racine. Pour plusieurs raisons. La première raison, le mot Rachel en hébreu veut dire brebis, agneau. Alléluia. C'est ça que ça veut dire le mot Rachel en hébreu. Brebis et agneau. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'acceptes pas, tu ne te remémorises pas ce que Jésus a fait pour toi. Il a été l'agneau immolé. Il a été la brebis qu'on a amenée au boucher, à la boucherie, sans dire un mot pour toi et moi. Le Seigneur va commencer à interpeller Saül. Saül n'avait pas cette science que nous avons, mais aujourd'hui nous sommes ce Saül. Celui qui a demandé à Dieu le salut. Représente-toi ce matin comme Saül. Saül est spirituel. Car aujourd'hui tu as demandé le salut. La première chose que Dieu va t'interpeller, va m'interpeller, ce que Jésus a fait pour toi. Afin que nous ne l'oublions pas. Nous oublions trop souvent cela. Alléluia. Amen. Et je vais conclure ce matin
par une excellente image de la tombe. Et nous allons prendre la deuxième partie, dimanche prochain, Dieu voulant. Vous savez, rappelez-vous, quand le peuple est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Avant d'aller combattre Jéricho, il fallait passer par le Jourdain. L'histoire se trouve dans Josué 4. Écoute bien, sois attentif. La Bible dit que Dieu dit à Josué, lorsque vous allez arriver, les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance, nous savons l'arche de l'Alliance représente Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas dans l'arche de l'Alliance, dans un coffre fermé, dont le propitiatoire était la couverture. Aujourd'hui, Jésus a mis cette arche lui-même dans notre esprit. L'arche de l'Alliance est en toi aujourd'hui. Il est en moi, dans mon esprit, dans ton esprit, né de nouveau. C'est là Jésus vit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'as pas besoin, Jésus n'a pas besoin aujourd'hui des sacrificateurs, des Lévites pour transporter l'arche lorsqu'il était ambulant, avant d'être sédentaire. Tu es le sacrificateur de Dieu et c'est toi qui portes l'arche où que tu vas aujourd'hui. C'est moi qui porte l'arche de l'Alliance. Parce que dans Malachie chapitre 2, la Bible dit que les sacrificateurs doivent garder la science. Et c'est à leurs lèvres qu'on réclame la loi. Car ce sont des serviteurs envoyés de la part de Dieu, des messagers de la part de Dieu. Donc la Bible nous dit dans Josué 4, Dieu disait que lorsque les sacrificateurs qui précédaient le peuple vont mettre leurs pieds dans le Jourdain va s'ouvrir. Et ils vont traverser comme la mer Rouge. La Bible dit lorsque les sacrificateurs vont rentrer, ils vont déposer l'arche au milieu du Jourdain. Jésus a été baptisé au milieu du Jourdain. Ils vont déposer et ils vont retirer 12 pierres au milieu où que les sacrificateurs se sont arrêtés avec l'arche dans le Jourdain. La mer est ouverte. Ils vont retirer 12 pierres, une pierre pour chaque tribu. Personne n'est exempt. Alléluia. La Bible dit que Josué va demander à chaque homme, un par tribu, de saisir une pierre qu'ils vont retirer au milieu du Jourdain. Ils vont le charger sur leurs épaules et ils vont déposer les 12 pierres dans un lieu qui vont rester. Ensuite, ils vont se reposer dans ce lieu. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont retirer ces 12 pierres, maintenant c'est Josué qui va prendre 12 pierres. Nous savons Josué, c'est la personnification de Jésus. Josué maintenant ensuite va prendre 12 pierres, une pierre qui représente chaque tribu. Il y avait 12 tribus, la nation entière, dont les pierres représentent l'Église entière, personne n'est exclu. Il n'y a pas d'exception à la règle pour cela.
Et ce passage parle du baptême d'eau. Josué va mettre 12 pierres qui sont différentes des pierres qu'ils ont retirées. Et Josué va mettre 12 pierres à la place des 12 pierres qui ont été retirées au milieu du Jourdain. Et lorsqu'il sortira, le Jourdain va reprendre sa place et va couvrir les 12 pierres. Voici une belle image du baptême d'eau. La parole de Dieu nous enseigne, quand tu te fais baptiser d'eau, tu sors dans la mer, dans le Jourdain, les 12 pierres qui sont déposées, c'est 3. C'était toute la tribu, les tribus d'Israël. C'était leur vie qui était au milieu, déposée au milieu du Jourdain. Pour Dieu, ils devaient mourir à eux-mêmes. Ça veut dire que tu montes par ton baptême d'eau que tu es mort à toi-même parce que tu es noyé dans le Jourdain. Amen. Et les 12 pierres qui ont été retirées démontrent que tu es déjà mort. Je suis déjà mort. Par les 12 pierres ont été enterrées par l'eau du Jourdain qui les a couverts. Mais moi, je vis. Ce n'est pas moi qui vis parce que je suis mort. Les 12 pierres représentent ma vie passée. Mais je vis les 12 pierres que Josué a demandé à retirer. C'est ma vie en nouveauté de vie. Alléluia. Et la Bible dit que Josué dit que lorsque vos enfants vont vous demander qu'est-ce que c'est, Pierre, vous allez leur dire que le Jourdain s'est ouvert lorsque l'arche de l'Éternel est rentrée au milieu. Amen. Et ce sera un souvenir pour vous. Les pierres représentent un monument. Ton baptême de ta vie doit représenter un monument devant le monde. Ces pierres représentaient un monument. Et un monument a un langage, un monument a une histoire vécue que les générations du passé, du présent ne connaissent pas. En voyant ce monument, ils cherchent à chercher qui est cette personne, qui était cette personne. Lorsqu'il y a un monument érigé, une stèle, il y a une histoire gravée dans cette stèle. Il y a une histoire vécue dans ce monument. Donc, il doit y avoir une histoire vécue dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. À travers la tombe de Rachel. Amen. Dieu t'emmène là, premièrement, pour rappeler ton histoire. Te connecter avec ta racine, ton histoire passée, pour te rappeler quelque chose, peut-être que nous allons oublier, dans le courant de notre chemin vers la bénédiction, vers l'élévation. Alléluia. Donc voici ce deuxième aspect de la tombe de Rachel, que nous sommes morts à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. Paul a dit dans Galates 6, verset 14, « Loin de moi de me glorifier autre chose que la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur, par lequel le monde est crucifié à mon égard comme je le suis à l'égard du monde. » Alléluia. Dieu va nous ramener à travers ce baiser pour nous ramener que nous ne devons pas oublier que si nous devons nous glorifier, de nous glorifier toujours de la croix de Jésus. Que nous devons mourir à nous-mêmes à chaque situation de nos vies. Alléluia. Donc ce matin, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur
se glorifie en toi ce matin. Et je t'invite vraiment dimanche prochain de venir entendre la deuxième partie de ce message. Parce qu'il y a des réalités spirituelles, des révélations formidables pour toi dans ces derniers temps, pour moi dans ces derniers temps. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour remercier notre Dieu.